أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi et la sincérité. Chers frères, l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui aimer, ça fait partie de la foi. L'amour de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui aimer, ça fait partie de la foi. C'est recommandé à un musulman, à une musulmane d'aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dépasse même ta vie, qui dépasse ton père qui t'a mis au monde, de dépasser ta maman qui t'a mis au monde. C'est ce moment qu'on va dire que tu as la foi. Pourquoi? Parce que parmi les grâces que Allah fait nous les musulmans, Umma des prophètes Mohammed, et à l'arrivée de notre prophète que Dieu nous a accordé, que celui qui est notre prophète. Allah, il nous dit dans les sourates Al-Imran, verset 164, il dit: Laqad, en vérité, manna Allahu ala al-mu'minin. Allah dit vraiment, j'ai gracié les croyants. Je les ai fait du bien. Allah parle comme du bien. Il dit: Isba'asa fihim rasula. Au moment que j'ai envoyé parmi eux un prophète qualité. Ici, il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, le fils d'Amin. Allah facilite nous. Il a dit: Min anfusihim, le prophète là, il est parmi eux, c'est être humain comme eux. C'est un de leurs frères. Parce que les gens, ils connaissent le père des prophètes Mohammed. Ils connaissent la maman des prophètes. Et ils connaissent le moment que le prophète a été né. Min anfusihim. Quand le prophète va venir, son travail c'est quoi? Il a dit: Yatulu alayhim ayatihi. Il va venir les citer les versets de Allah, qui est Al-Qur'an. Il va les montrer lecture des Saint-Coran, l'explication du Coran et le mérite du Coran. Le Coran contient les trois: la lecture, l'explication et mérite. Et il va les montrer des actions qui va les purifier d'être des bons gens, des vrais croyants, qui purifient leur âme, leur corps, leur manière de vivre, pour qu'ils soient différents de tous les ummas. Il va leur montrer comment même écrire, et le livre, et avec les sunnah, qui est sa sagesse. Il va leur montrer les sunnah. Allah dit avant l'arrivée des prophètes: Wa in kanu min qablu la fi dalali mubin. Avant l'arrivée des prophètes,
les gens étaient dans l'égarement total. C'est l'arrivée des prophètes qui nous a tous sauvés. C'est à cause de ça, pour lui aimer, pour lui obéir, c'est obligatoire. Allah augmente l'amour de notre prophète Mohammed. Les versets qui parlent de l'amour des prophètes, ils sont tellement beaucoup, chers frères, chers parents. Mais on va s'arrêter avec le verset là. Mais l'amour de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne s'arrête pas seulement que dans la bouche. J'aime le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est ça, tout le monde peut dire. Mais quand tu aimes le prophète, tu dois aimer ses enseignements. Tu dois aimer son comportement. Et quand tu aimes le prophète, tu dois lui obéir. S'il a des fêtes à gauche, tu fais à gauche. S'il a des fêtes à droite, tu fais quoi? Tu fais à droite. Celui qui aime le prophète, il ne va jamais désobéir le prophète. Tu ne dois pas faire contre le prophète Mohammed. Nous sommes dans le mois qui s'appelle Rabi el-Awwal. C'est ce mois que le prophète est né. 11e jour de ce mois. 12e jour de ce mois. Et c'était un lundi. À cause de ça, quand ça arrive le mois comme ça, vous allez attendre. Les gens, tout le monde va quitter qu'il aime le prophète. Jusqu'à les gens sont composés en 3 groupes dans l'amour du prophète Mohammed. Je dis combien? 3 groupes. La première des groupes, il y a certaines qui proclament l'amour des prophètes qui sont dépassés limites. Selon eux, ils disent que c'est l'amour des prophètes jusqu'à ils ont amené le prophète même dépasser là où Dieu l'a mis. C'est à cause de ça, vous allez voir certains musulmans et ils comparent même le prophète avec Allah. Vous avez vu ce moment, c'est dépasser les limites. C'est dépasser quoi? Les limites. Malgré tout ce que nous comprenons, le prophète, il est Rasulullah. Ça, c'est le premier groupe. Ils sont dépassés les limites. La deuxième groupe, et ceux-là aussi, ils ont diminué la valeur du prophète Mohammed. Ils n'ont pas respecté le prophète comme il faut. Ils ne connaissent pas la valeur des prophètes. Ça, quand on les parle du prophète, ça ne les dit rien. Et même, ils comparent le prophète comme il est comme tout le monde. Tu as vu ceux-là aussi, ils ont tout négligé le prophète. La troisième groupe, c'est ceux qui sont au milieu, sans dépasser, sans moins. C'est un messager de Allah. C'est un serviteur de Allah. Et ils vont les considérer la manière qu'Allah l'a considéré. C'est eux qui ont les gens qui vont sauver Yom Al-Qiyam. Allahumma ja'alna minhum. Le prophète, Dieu l'a honoré. On va parler de certains honneurs avant de parler qu'est-ce qu'on appelle l'amour du prophète Mohammed. Lui-même, Imam Muslim, il a fait sortir dans les hadiths de Anas bin Malik. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Oti bi bab li jannah yawm al-qiyamah. Je vais arriver à la porte du paradis yawm al-qiyamah. Fa astaftah, et je vais demander qu'on ait qu'à m'ouvrir. Écoutez bien, hein? Je veux que ici, là, tout le monde écoute bien. Écoutez cette passage-là bien. C'est le prophète lui-même qui parle. Il dit, moi, je vais arriver Yom Al-Qiyamah à la porte du paradis. Il n'a pas dit, je vais rentrer. Non. Il dit, je vais demander qu'on ait qu'à m'ouvrir. Vous avez bien compris? Non, vous n'avez pas compris ce qu'on dit. Lui-même, le prophète, il dit, je vais demander qu'on ait qu'à m'ouvrir.
Ouvrir. C'est pour dire paradis, c'est pas que tu rentres comme tu veux. Il y a ceux qui surveillent. Même lui, le plus meilleur, il a dit Fa'astafti, je vais chercher autorisation qu'on ait qu'à m'ouvrir. Écoutez bien, le gardien du paradis, qui s'appelle Ridwan, Fayakoul al-Haza'inu, les gardiens du paradis, là, il va demander, toi qui demandes d'ouvrir la man anta, toi c'est qui? Fa'akoulou, le prophète a dit, c'est ce moment que je vais dire, Anna Muhammad Rasulullah. C'est moi qui est le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Fayakoulou, le gardien du paradis va dire, Bika umirtu, la aftaha li ahadin kablaka. Il a dit, ah, c'est toi que j'attends. On m'a donné l'ordre que c'est toi qui es le premier personne que je vais ouvrir. Il va pénétrer dans le paradis. En dehors de toi, il n'y a pas quelqu'un. C'est là qu'il va ouvrir. Et le prophète va passer. C'est là que nous on va le suivre. Allah donne la chance. Amen. Ça, c'est Imam Muslim qui a amené cette hadith. Ici, ça fait partie de l'honneur du prophète. Et encore, ça nous enseigne que, chers frères, il ne faut jamais accepter que quelqu'un va te rouler dans les failles. Vous avez entendu? Lui-même, on dit celui qu'on a recommandé que c'est lui qui est le premier qu'on va ouvrir. Mais est-ce qu'il est arrivé là, il est rentré? Il a demandé autorisation. On l'a questionné d'abord pour savoir qui il est. Là, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un dit sur moi, je vais te faire rentrer au paradis, il faut le dire, mon frère. Si tu peux changer le propos, on va parler de ça. Mais laisse ça là, laisse ça dans la main d'Allah. Est-ce que vous avez bien compris? Ça, c'est un des mérites des prophètes. Ça montre qu'il est le premier qu'on va ouvrir le paradis. Allah Akbar. Deuxième mérite, waqala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit, Ana aksaru al-anbiya'a taba'an yawm al-qiyamah. Il dit, c'est moi qui est le prophète qui va trouver beaucoup des gens qui vont me suivre. Beaucoup de gens yawm al-qiyamah. Il n'y a pas un prophète qui peut amener majorité des gens beaucoup yawm al-qiyamah comme le prophète. C'est-à-dire, il n'y a pas un prophète sur la terre qui a gagné beaucoup de foules comme le prophète Mohammed. Malgré, il a fait combien? 23 ans seulement. C'est mission de 23 ans qu'il a fait. Il a dit, Wa ana awwal man yagra'u babul jannah. Il dit, je suis le premier aussi qui va aller cogner la porte du paradis. Il n'y a pas quelqu'un qui peut approcher là-bas, c'est moi. Sallallahu alayhi wa Rasulallah. Ça, c'est notre prophète. C'est de lui qu'on va te parler aujourd'hui, mon frère. Il ne faut pas laisser certains vont te rouler. Non. Jamais. Allah facilite nous. L'amour de notre prophète, on vous a dit, ça fait partie de la foi. Inna mahabbatuhu sallallahu alayhi wa sallam min shurutil iman. L'amour des prophètes, ça fait partie des conditions de la foi. Imam Bukhari, que Dieu lui pardonne, avec les autres a'imma, que Dieu les pardonne tous. Il a porté hadith que Anas radiyallahu anhu a dit, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Anas a dit, le prophète a dit, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Maintenant, nous sommes arrivés à l'amour des prophètes Mohammed. Tu as compris son honneur, non? On a parlé peu. On fait ça résumé. Maintenant, on parle toute personne qui dit il aime le prophète. Voilà la première condition.
Le prophète a dit que il n'y a pas quelqu'un qui va dire que sa foi est achevée. Autrement, sa foi est complétée. La foi qui donne paradis, tu ne peux pas gagner ça. Hatta jusqu'à akuna ahabbu ilay. Il faut que ce prophète qui est plus aimé auprès de toi. En dehors de l'amour d'Allah, il n'y a pas de deuxième personne. Celui que tu vas aimer en dehors d'Allah, qui va dépasser tout le monde, il faut que c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Min walidi, qui va dépasser ton père, qui va dépasser ta maman. C'est-à-dire, si aujourd'hui le prophète est là, et ton père et ta maman est là, et ton père et ta maman t'appellent, et le prophète t'appelle, c'est ce que tu vas faire. Tu laisses ton père, tu laisses ta maman, tu parles, tu réponds à l'appel du prophète. C'est au moment où tu as la foi. Est-ce que les gens ont compris? Non. Et quelqu'un va dire là, il est mort. Même s'il est mort, c'est comme ça jusqu'à là au Malakiyama. C'est ça qui va montrer que tu aimes le prophète Mohammed. Il faut aimer le prophète qui dépasse tes enfants. Qui dépasse tes enfants. C'est aimer le prophète qui va dépasser tous les gens sur la terre. Si tu as eu ça dans ton cœur, ce moment-là, tu es croyant. Ton croyance est arrivée. Est-ce que les gens ont bien compris? Non. Mais est-ce que nous on a ça aujourd'hui? La réponse est non. Parce qu'il y a les gens qui aiment leur akar moko qui dépassent le prophète. C'est ce que le prophète a dit là. Si c'est son tcherno, si c'est son shérifou, si c'est son wali qui l'a dit, il jette pour le prophète, il prend pour akar moko. Papa, tu as fait erreur. Toi, avec akar moko là, vous ne pouvez pas rentrer par la Dieu sans obéir le prophète. Et akar moko que tu dis akar moko là, shérif que tu dis shérif là, c'est grâce à le prophète qu'on va l'appeler shérif. C'est grâce à le prophète qu'on va appeler akar moko. C'est grâce à le prophète qu'on va appeler quelqu'un wali. Sinon personne ne les connaît pas. Il faut que les gens comprennent ça. Quand on parle de prophète, tout le monde se tait. Et Ustaz a dit, Kama anna mahabbatuhu. Il a dit, c'est comme ça l'amour du prophète Mohammed, sababul khusul halawatul iman. Il dit, on ne peut pas dire, tu as eu le goût de la foi. Iman là, il y a le goût. Allah donne iman là, et le goût de iman. Wallah, iman là, c'est le goût. Et il y a vous et il y a beaucoup de gens qui ont gagné ce goût. Tu as vu, regarde, toute personne qui, à chaque moment, ton cœur est attaché avec les bonnes actions. Là où on va parler de Dieu, quand tu n'es pas là-bas, c'est comme tu n'es pas à l'aise. Il faut savoir, tu as le goût de iman. Sinon, certains, ils n'ont pas cet amour. Ils n'ont pas cet amour. Allah facilite-nous. Il a dit l'amour des prophètes, ça montre que tu as eu le goût de quoi? La foi. Et si tu n'as pas ça, tu veux gagner ça, voilà comment tu vas faire. Le prophète a dit Salah Satoun. Et il y a 3 comportements. Man kunna fihi. Toute personne qui a les 3 comportements, wajad bihinna halawatul iman. Et avec les 3 comportements là, tu as gagné le goût de la foi. Qui sont les 3 comportements? Parmi les 3, le prophète a cité un parce que c'est un convé. Il a dit Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Et dit première condition, il faut aimer Allah et son prophète qui dépasse tout le monde. Qui dépasse qui? Tout le monde. Allah facilite. L'amour des prophètes, ça va faire que même si ton travail n'est pas beaucoup, Allah te donne paradis. Si tu aimes vraiment le prophète, l'amour que tu as envers le prophète, ça peut être que ton travail n'est pas arrivé, le travail des bons gens. Mais grâce à l'amour vrai que tu as avec le prophète, Allah te donne la place, Yom al-Qiyamah, grande place. Un jour, il y a un homme qui est venu demander le prophète Mohammed. Anna rajula sa'ala Rasulullah. Un homme a demandé le prophète Faqal. Le message dit, Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbu qawm.
وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِ. Et dit, Ya Rasulallah, comment tu vois quelqu'un, il aime certains gens, mais il n'est pas fait en même temps avec lui. Il aime certains gens, mais il n'est pas pu œuvrer comme eux. Le monsieur, il fait allusion au prophète Mohammed. C'est-à-dire, il aime le prophète, mais il ne peut pas faire le travail que le prophète a fait. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'aman ahabba. Il a dit Yom al-Qiyamah, l'homme, tu seras avec celui que tu as aimé. Chers frères, il faut regarder dans votre cœur à qui vous avez mis là les cœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui disent que ils aiment le prophète Mohammed, mais leur manière de faire, leur habillement, leur comportement, leur sortie, rentrer, ça les démentit leurs paroles. Quelqu'un qui aime le prophète, tu ne vas jamais détester certaines choses que le prophète a recommandées. Abadan. Je répète, quelqu'un qui aime le prophète, tu ne peux pas détester les choses que le prophète a recommandées. Savoir où tu peux faire ou tu ne peux pas faire, mais tu vas aimer ça. Allah facilite. Amen. Qu'Allah nous fait voir le prophète Yom al-Qiyamah. Qu'Allah nous mélange avec le prophète. Imam al-Tabari, il a mené à dire que Albani a dit ça, à dire que authentique. C'est à dire, c'est notre mère Aïcha qui a dit. Il a dit, quand il y a un rajul ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu chez le prophète Mohammed. فقال يا رسول الله, le monsieur a dit, oh messager de Allah, إنك أحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي. Il a dit, ya Rasulallah, toi, le prophète, tu es l'homme que j'aime qui dépasse mon âme. Regardez, des vrais hommes. Il a dit, je t'aime qui dépasse mon âme. Et il a dit, je t'aime qui dépasse toute ma famille. Et il a dit, je t'aime qui dépasse même mon père et ma mère. Il a dit, wa inni akunu fi bayti. Un moment, ça m'arrive, je suis à la maison chez moi. Et dit, et dit, je vais me rappeler de toi, prophète. Quand je me rappelle avec toi, fama asbara, je ne peux pas rester chez moi. Hatta atiyaka, il faut que je quitte chez moi, je viens dans ta maison, toi le prophète. Je viens là où tu es. Quand je viens là-bas, fa'anzur ilayka, je viens te voir. Quand je te vois comme ça, et tu vas voir que ça va me tranquilliser. Écoutez ce monsieur, il dit que tellement qu'il aime le prophète, dès qu'il est absenté devant le prophète, il part à la maison, il n'est pas à l'aise. Il faut qu'il revienne encore, il vient voir le prophète. Là, ça va le tranquilliser. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas se séparer avec qui? Avec le prophète, tellement qu'il aime le prophète. C'est le monsieur là qui est en train de dire le prophète. Écoutez bien ce passage. Et le monsieur a dit, wa iza zakarta mauti wa mautak. Il dit, mais quand je rappelle ma mort, et toi, prophète, un jour tu mourras. Arafta annaka iza dahalta al-jannah. Cela, ça me dit que si toi, le prophète, tu es rentré au paradis, rufi'at ma'an nabiyyin. Tu seras dans les rangs des prophètes. Wa in dahaltu jannah. Mais si moi, Allah m'accorde le paradis, Inch'Allah, Hashitu Allah araka, j'ai peur, là où on va m'amener, peut-être je ne vais plus te voir. Parce que toi, tu es dans les... en haut là-bas. Il dit, c'est ça qui est mon problème, ya Rasulallah. Ça là, ça m'inquiète beaucoup. Quand il a parlé le mot là, Falam yuraddu alayhi nabi sallallahu, le prophète n'a rien dit. Le prophète s'est dit, je vais parler de cette affaire-là à tel que vous comprenez. C'est un monsieur qui aime trop le prophète. Il aime le prophète qui dépasse sa personne, ses enfants, sa famille, tout. Mais quand il est chez lui, il ne voit pas le prophète, il n'est pas tranquille, il faut qu'il vienne le voir.
Maintenant, il dit le prophète, l'amour que je ne peux pas t'absenter là, t'aime beaucoup, or que toi tu es prophète. Quand nous allons mourir, Allah t'accorde le paradis. Toi, en tant que prophète, tu es avec les prophètes et les messagers. Moi, quand je vais mourir en tant que l'homme simple, là-haut va m'amener dans le paradis. J'ai peur, peut-être que je ne vais plus te voir dans le paradis. Il cherche une solution. Il faut que le prophète lui parle comment ça va passer. Le prophète n'a rien dit. Le prophète s'est tué. Ça n'a même pas dit, voilà Jibril. Allah a envoyé Jibril avec 7 versets que je vais vous lire. Allah dit wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Fazakaraha ay fab'asa ilayhi an-nabiyyu fabasharahu. Le moment que le verset est venu, le monsieur est déjà parti. Le prophète a appelé, monsieur a appelé lui. Et il a lu le verset là. Il a dit, c'est toi que Dieu a donné cette bonne annonce. C'est ce que tu m'as posé là. Je ne connais pas. Maintenant, c'est Allah qui te donne réponse. Allah dit, wa yuti illaha wa rasulahu. Toute personne qui a obéi à Allah et son prophète. Yawm al-Qiyamah, fa'ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alayhim. Allah va te mélanger avec les gens que Dieu les a fait grâce. Min an-nabiyyin, parmi les prophètes, il sera avec eux. Was-siddiqin, avec les véridiques. Was-shuhada, avec les martyrs. Was-salihin, avec les vertus. Tu seras dans l'air là. C'est pour te dire, si tu aimes le prophète Yawm al-Qiyamah, c'est vrai que tu aimes le prophète, même si tu n'es pas pu travailler comme le prophète, Yawm al-Qiyamah, Allah t'amène là où ils sont. Allah facilite. Que Dieu nous donne la compréhension. Même Dunia, même ça se passe comme ça. On dit voilà, ça c'est un compagnon. Il a peur de se séparer avec le prophète Mohammed. Voilà l'amour, le vrai amour. Il a peur qu'il ne va plus voir le prophète. Allah donne la compréhension. Il y a quelqu'un aussi qui est venu. Le monsieur s'appelle Ar-Rabi wa Ibn Ka'ab Aslami. Rabi ibn Ka'ab Aslami, il a dit Kuntu abitu inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit moi, je dormais avec le prophète. Il a dit un jour on s'est réveillé fa'ataytuhu bil wudu'ihi wa haja. Le prophète il va aller soulager, je l'ai accompagné et je l'ai amené l'eau pour l'ablution et le prophète a fait l'ablution, il a fait tout ce qu'il veut. Quand le prophète a fini, vous savez, jusqu'à chez nous, nous on a eu ça, on a fait ça avec nos connaisseurs. Moi qui vous parle, moi j'ai fait ça avec mon oustaz. Quand mon oustaz va aller en brousse, aller soulager, c'est moi qui tiens le bouillard, je le suis. Je pars et je laisse, lui va aller loin là-bas, il finit, je pars, je lui donne, il fait tout, il fait la mission. Tu tiens, tu es derrière lui. Nous on a fait, vous savez, nous on a commencé par école de maison avant d'aller les autres écoles. Allah facilite nous. Quand le prophète a fini la mission, il a demandé ce monsieur. Le monsieur s'appelle Ar-Rabi ibn Ka'ab Aslami. Le prophète a dit, Sal, il dit, demande-moi, tu veux quoi? Je vais demander à Allah, il va te donner. Salam alaikum. Mettez les téléphones sur les silences. Et essayez de vous concentrer un peu. Le monsieur, le prophète a dit, demande-moi, je vais demander à Allah, il va te donner, tu veux quoi? Et prenez exemple, tu es là, voilà le prophète. Le prophète te dit, dis-moi, tu veux quoi? Je vais demander à Allah, il va te donner.
Si c'est nous là, on va dire, ah, le prophète, il faut laisser demain. Hein, il faut que je vais aller bien réfléchir. Hein? Mais les compagnons sont bien éduqués. Le monsieur a dit, j'ai dit, Ya Rasulallah, as'alu murafataka fil jannah. Il dit, le prophète, ce que je vais être ton compagnon dans le paradis. Voilà tout. Le monsieur a dit, je vais être à côté de toi dans le paradis. Fakol. Que le prophète a dit, en dehors de ça, tu ne veux plus quelque chose. Il a dit, c'est ça là que je veux. Le prophète a dit, Allah dit, il t'a donné ça. Tu as gagné. Mais il ne faut pas aller dormir. Le prophète a dit, voilà le travail. Si tu veux être à côté de moi dans le paradis, fa'aini ala nafsika bi kasratu sujud. Va m'aider avec beaucoup de nawafel. Va à chaque moment, tu fais beaucoup de quoi? Nawafel. Vous connaissez ça? L'homme qui aime le prophète Mohammed, il ne va plus respecter les 5 prières seulement, mais il s'en fout avec les nawafel. L'homme qui aime le prophète, il finit par là, il accompagne avec le nawafel. Si tous les nawafel, quand dit le prophète a dit, fais tel nawafel, tu as tel mérite, fais ça. Il fait ça avec 2 intentions. Premièrement, il fait ça à cause des mérites qu'il y a dedans. Et secondement, il fait ça parce que c'est le prophète qui a montré. Il est content de faire. Il y a certains, c'est ce que le prophète a montré là. Il ne donne pas sa valeur. Mais si c'est un wali qui l'a donné un chapelet zikr, voilà, quand il fait ça, même si tu l'as giflé, il ne dit rien. Mais pour le prophète là, les gens ne le considèrent pas. Tu as vu ça, c'est grosserie. Ça, c'est grosserie. C'est sur le prophète là qu'on doit considérer. Allah donne la compréhension. Le prophète a dit, va m'aider avec quoi? Beaucoup de sujoud. C'est ici que vous allez voir, aimer notre prophète Mohammed. Malgré il a demandé qu'Allah donne, monsieur, il n'est pas dit, va dormir. C'est fini, tu vas rentrer. Il a dit, va faire quoi? Va travailler. À cause de ça, si quelqu'un dit, il faut dormir, moi, je vais te donner le paradis. Il ne faut pas accepter. Et cet homme, même si demain tu le vois, il faut changer la route. Il est possédé. Il a le problème. Ici, là, ce n'est pas clair. Allah donne la compréhension. On nous dit, Alamatu mahabbatu sallallahu alayhi wa sallam, l'amour, les signes qui montrent l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, de te rabaisser devant le prophète. Secondo, de dépenser ton argent sur la bite du prophète Mohammed. Troisièmement, de sacrifier ton âme à cause de l'amour du prophète Mohammed. C'est ça qui montre que tu es le prophète. Ce n'est pas la bouche. Nous sommes dans le mois. Vous allez voir les gens qui dansent, qui rient, qui sautent en haut, qui tombent. Certains même, c'est comme ils sont possédés avec les diables. Tous ils vont dire c'est l'amour du prophète. C'est faux. Vous êtes loin de l'amour du prophète. L'amour du prophète ne rend pas quelqu'un fou. L'amour du prophète, ça te rend l'homme soumis, l'homme tranquille, l'homme obéissant, l'homme qui a la pudeur, l'homme qui est clair, l'homme qui a la vérité. C'est ça qu'est l'amour du prophète Mohammed. Allah donne l'amour du prophète Mohammed. On nous dit alamatul mahabbatu rasulullah imtisali awamirihi wajtinabu nawahi. Les signes qui montrent que tu aimes le prophète, tu respectes ses recommandations et tu éloignes ses interdictions. Voilà l'amour du prophète Mohammed. Tu respectes ses recommandations et tu éloignes ses interdictions. Ça montre que tu aimes le prophète. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous sommes comme ça? C'est ce que le prophète a recommandé là. Tu vas dire quelqu'un, non, moi je ne veux pas ça. Ah, c'est le prophète qui a recommandé. Il dit, non, chez nous on ne fait pas comme ça. Ah, chez vous c'est qui? Chez vous c'est pas Muhammad Rasulullah qu'on dit. Chez vous tous musulmans, quand il dit la ilaha illallah, après il dit quoi? Muhammad Rasulullah. Mais tu vas me dire, chez vous on ne fait pas comme ça. On ne comprend rien. Oh Allah, pardonne-nous.
L'amour des prophètes, imtisal awamir, de respecter ses recommandations et ce que le prophète a interdit là. Il faut éloigner. Et lui-même, il nous a facilité dans ce contexte. Tu as vu, il a dit respecter ses recommandations. Est-ce qu'on peut faire tout ce que le prophète a recommandé? Et le prophète, il a mis la loi ici. Parce qu'il sait que nous sommes des faibles. Il a dit, فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَأَتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَاجْتَنِبُوهُ. Et le prophète, il a dit, si je vous ai recommandé quelque chose, amenez ça à votre capacité. Mais tout ce que je vous ai interdit, laissez tout. Tu as vu, il nous a facilité. Les interdiction, il a dit, on n'est qu'à laisser tout. Les recommandations, il a dit, on n'est qu'à amener notre capacité. Lui, le prophète Mohammed, quand il se lève la nuit pour faire Qiyamul Layl, premier raka, il lit Surat al-Fatiha, il lit Surat al-Baqarah, il lit Surat Ali Imran, il lit Surat al-Nisa. Premier raka, est-ce que nous pouvons faire ça? Non, la nuit, tu es vite, tu veux sauter sous le lit. C'est tout nouveau marié. Beaucoup qui ont amené les nouveaux femmes là, ils ne font pas Qiyamul Layl. Qiyamul Layl. Et ils ne font pas. J'ai manqué quelqu'un là après des sous, je ne le trouve pas. Un jour, on s'est raconté, hey, imam, j'ai dit salam alaikum. Il a dit ça comment? Il dit, hey, imam, tu as oublié, ma femme est venue. J'ai dit, ah! C'est-à-dire, comme j'ai dit, je ne te vois pas là après des sous, il me donne le motif que sa femme est. Heureusement, moi, je ne suis pas célibataire. Allah facilite. Nous sommes faibles, mais on doit faire notre capacité. Si le prophète nous commande. Mais les intelligents, on doit laisser tout. Bon, salam alaikum. Les gens qui disent qu'ils ont le prophète, aujourd'hui, est-ce qu'ils respectent les recommandations du prophète? Non. Les interdictions du prophète, ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu vas voir quelqu'un, il dit, il est au stade, mais son pantalon tire à terre. Certains même, il dit, Wali, son pantalon tire à terre. Le prophète interdit, pantalon de quelqu'un ne tire pas à terre. L'homme qui aime le prophète, il soulève ton pantalon. C'est une recommandation. Tu vas voir quelqu'un, il dit, moi j'aime le prophète, je suis Wali. Il a tout rasé comme une femme. Ici, là, quand tu vois ça, c'est comme le nouveau calot qui a sorti là. Notre mère, elle a regardé le visage du prophète. Il a dit, Alhamdulillah, il dit, louange Allah qui a fait les hommes, ils sont beaux avec leur barbe. Allah donne la compréhension. Il y a un monsieur qui a vu une fille. Il ne sait pas, c'est la fille de Sonna. Ah oui. Il dit, je t'aime. La fille a dit, Alhamdulillah, Tabaraka, toi si je vous aime. Il dit, mais pour mariage, il a dit, Alhamdulillah. Ils ont organisé mariage. On a célébré mariage entre la fille et l'homme. Le monsieur a dit, il va se faire boire avec, on amène sa femme. Il est parti chez le coiffeur. On a enlevé ici. On a enlevé tout ici. La nuit, on a amené la femme. Le monsieur est rentré. La femme a dit, Aouzbika. Arrêtez là-bas, c'est qui? Il dit, mais c'est comment? C'est moi qui tombe. Il dit, ah ben, le mari que j'ai vu, il a les barbes. Toi, tu n'as pas les barbes. Elle a dit, non, c'est moi. Je me suis fait beau, je me suis rasé. Il a dit, tu m'as tué? Tu m'as tué. Ton barbe là, c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi? Il a dit, non, je me suis fait beau à cause de toi. La femme a dit, il n'y a pas de problème. Comme tu ne sais pas, même à la quand tu ne sais pas, il te pardonne. Mais, voilà la pénition. Tu ne vas pas me connaître que je suis une femme. On dort, on se lève comme ça, jusqu'à le moment que ton barbe va pousser. Quand tu vas marier une femme sunna, il faut préparer. C'est ça qu'on appelle les sunna. On ne joue pas avec les choses du prophète Mohammed. On ne joue pas.
Je ne suis pas là pour dire quelqu'un qui n'est pas des barbes n'est pas musulman. Je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas là pour dire quelqu'un qui n'est pas soulevé son patron n'est pas musulman. Mais ça fait partie des recommandations du prophète, non? On ne doit pas négliger. On ne néglige pas. Une fois, certains même, ils parlent mal de ça. Si tu ne fais pas, tais-toi. Mais il ne faut pas blâmer celui qui fait. Le prophète, quand il recommande quelque chose, recommandez. Regardez aujourd'hui comment une femme marche nuit. On dit nous sommes les hommes des sunnas. On aime les sunnas. Nos femmes marchent nuit. Certaines femmes, une femme ne sort pas avec les voiles. Dans la maison, tu vois la femme avec des bataires. La femme est partie pisoler, elle a soulevé la main, tout le en bas la savoir. La femme d'un sunni. Faut pas que ça s'arrête. L'amour des prophètes, ça ne s'arrête pas dans la bouche. L'amour des prophètes, ça fait partie de la foi. Ça conduit l'homme, tira, jusqu'à dans le paradis. Pour cela, parmi les choses qui montrent que tu as le prophète, respecter ses recommandations, éloigner ses interdictions. Et ne fais pas contraire de ce que le prophète a interdit. Les gens qui aiment le prophète, ils respectent le prophète. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Ibn Mas'ud. Oui. Ibn Mas'ud. Le prophète est en train de faire les khutbah. Le prophète a dit tout le monde est cassé là où il est. Allah dit dans le Coran, Allah dit attention, les gens qui font contraire, ils désobéissent le prophète là. Il n'est qu'à méfier, sinon, châtiment peut les arriver. Ibn Mas'ud, c'est quelqu'un qui connaît le Coran. Il veut rentrer un pied déjà dans la mosquée, l'autre dehors. Il attend le prophète, il dit tout le monde n'est qu'à soi, assis. Il a assis l'autre pied au dehors, l'autre pied dans la mosquée. Fara'ahu Rasulallah, le prophète l'a vu. Le prophète a dit Ta'ali ya Abdullah bin Mas'udi. Le prophète a dit Abdul Mas'ud, il rentre. Après, le prophète a dit mais pourquoi tu es assis là-bas? Un musulman doit être vite. C'est comment? Il a dit ya Rasulallah, je voulais rentrer dans la mosquée. J'ai attendu que tu dis tout le monde n'est qu'à soi. J'ai peur de terminer le deuxième pied. Là, Yom al-Qiyamah, Allah va dire le prophète a dit asseyez-vous. Pourquoi tu as déplacé le deuxième pied? Voilà les gens qui aiment le prophète. Ils respectent le prophète de Mohammed. Allah facilite. Ça, c'est l'amour du prophète de Mohammed. Allah facilite. Voilà des hommes. Voilà des hommes. Les compagnons. Avant, l'école était autorisée. Les gens boivent l'alcool dans les médias. Les gens ont rempli leurs bassines avec l'alcool. Certains même, ils ont organisé mariage, certaines invitations. Voilà l'alcool qui est là debout. Ils attendent un annonceur qui annonce Ayyuhannas, 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 Inna Allah kharram al-hamuru. Allah interdit l'alcool. À partir d'aujourd'hui, l'alcool est interdit. Tous les gens qui ont compris ça, ils n'ont pas dit c'est comment, ça vient comment, quel moment. Tout le monde fait sortir l'alcool, on s'est en train de verser. Ils ont dit le prophète a dit aujourd'hui l'alcool est haram. Ils n'ont pas gratté la tête. Tout le monde, ils sont en train de verser l'alcool. Celui qui a mené roi, il a dit le jour là, l'alcool coulait dans les médias, c'est comme ça la pluie qui est tombée. Respect Allah et son prophète Mohammed. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois le respecter. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois lui obéir. Allah facilite. On revient le patron de tous les Sahaba. Pour montrer, quand tu aimes quelqu'un, tu vas te sacrifier pour toi, pour lui, non? Abu Bakr. C'est le patron de tous les Sahaba, non? Ça, c'est le chef de tous les Sahaba. Le moment qu'on veut tuer le prophète Mohammed, Allah dit le prophète, il faut quitter la Mecque. Prends la route de Médine. Mais quand tu vas aller, c'est Abu Bakr qui va t'accompagner. C'est Allah même qui a choisi, Abu Bakr va accompagner qui? Le prophète. Salam alaikum. Allah peut en soyer, il peut choisir mauvais l'homme d'accompagner le prophète.
Allah facilite. Au moment que le prophète quitté avec Ababakar, ils sont partis. Ils sont en train de marcher. À un moment, le prophète voit Ababakar, il est à côté droite. Quand il marche un peu, il vient devant le prophète Mohammed. Quand il vient un peu, il vient à côté de gauche. Un peu, il vient derrière. Le prophète a regardé la situation, il ne comprend rien. Il dit à Ababakar, c'est comment? Je ne comprends rien. Ababakar dit, Fidaka, ya Rasulallah, Abi Omi. Il dit, je prends mon père et ma mère pour sacrifier pour toi. Il a dit, j'ai peur, ya Rasulallah. Je fais ça, peut-être les ennemis là, ils sont en train de nous poursuivre. Voilà pourquoi je suis à côté de gauche. Si on veut te lancer flash là-bas, je prends le coup. Je suis devant, si on va te lancer là-bas, je prends le coup. À côté gauche, si on veut te lancer, je prends le coup. Derrière, je prends le coup et toi, tu vas continuer. Le prophète a dit, pourquoi? Ababakar a dit, il dit, si c'est moi qu'on a tué, je suis seul. On va dire, c'est Ababakar seulement qui est mort. Mais si c'est toi le prophète qu'on a tué, halakatul umma, dunya, c'est fini. Tout le monde est tombé dans les faillites. Halakatul umma. Il dit, si c'est toi qui es tué, nous tous on est perdus. Qui va nous enseigner cela? Qui va avoir révélation? Qui va recommander ce qu'elle a recommandé? Je préfère faire le coup et toi tu vas continuer. Voilà comment on dit l'amour du prophète Mohammed. Aujourd'hui, nous on dit on aime l'amour du prophète. Quelqu'un il est là. Il y a quelqu'un qui est en train d'insulter le prophète là. Tu ris. Si tu n'as pas la force de lui faire quelque chose, nous sommes dans le pays des droits. On ne prend pas les choses dans notre main. Mais qui tu pars te laisser? Ou bien pour quitter le cela, c'est interdit ça aussi. Hein? Tu ne peux rien faire. Mais il faut quitter, tu pars. Mais tu es là, tu ris. Il n'y a pas l'amour de notre prophète Mohammed. Il y a les Sahaba qui ont tué leur papa à cause des prophètes. Il y a les Sahaba qui ont dit que le prophète, laisse-moi. Il y a un qui a insulté le prophète. Son enfant dit à Rasulallah, son enfant est déjà musulman. Il dit, laisse-moi, je vais t'apporter la tête de mon père. Oui. Le prophète a dit, non, laisse. Si je t'autorise, ils vont dire, mes compagnons sont en train de tuer les gens. Il dit, sinon, tout de suite, je vais t'amener la tête de mon père. Ah oui? Mais il n'y a pas les gens qui tuent les gens à cause des gens. Il y a certains gens, ils peuvent te tuer à cause de quelqu'un. Tu blagues. Moi, je suis allé faire l'achat dans une boutique. J'ai trouvé deux frères. Il y a un homme de Sunna avec un homme de certains sectes. Voilà, ils sont en train de faire débat fort. Jusqu'à l'autre homme là, il a dit l'homme de Sunna là. Il a juré, il a dit, si ouvre la bouche encore, il parle mal de leur connaissance là, Wallah, il va lui couper la tête. Tous les yeux là sont devenus rouges. J'arrive, je dis mon frère là, je dis viens. Je l'ai fait sortir, je dis va. Je dis l'homme de son là-bas, il te parle là, il est sincère. Et, tu blagues. Il te parle qu'il va te tuer là, il est sincère. Tu blagues, il va te tuer à cause de là au sens. C'est comme ça on les a éduqués. C'est comme ça qu'on les a éduqués. Allah facilite. Si on aime le prophète, il faut qu'on soit quoi? Celui. Le monsieur que je viens de parler, il s'appelle Ababakar. Vous avez compris? Il a dit le prophète, si on me tue, c'est moi Ababakar qui est mort. Mais si c'est toi qu'on a tué, c'est tous les Oumma qui sont partis. Sans que ça, chef, l'amour des prophètes, ce n'est pas de danser avec son nom. Ce n'est pas de mélanger les femmes, les hommes, on fait les désordres, on dit c'est l'amour des prophètes. Et l'amour des prophètes ne s'arrête pas seulement qu'un seul jour. L'amour des prophètes doit être dans notre vie jusqu'à la mort. Et ça devait être dans notre parole, dans notre habillement,
dans nos familles, notre manière de faire. Il faut qu'on voit l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un amour. Mais il ne faut pas que ça s'arrête un jour seulement. C'est dans ce mois que tu vas attendre tous les mensonges qu'on va mentir sur le prophète Mohammed. Wallah, j'ai vu dans un pays que je l'appelle. Lui, les gens lui font sujoud. Vous connaissez là? Wallah, il lui-même, il porte les habillements comme militaire. On l'appelle général. Il a des militaires qu'elle a formés. Afrique de l'Ouest, hein? Quand il sort, on chante l'hymne national. Il a son hymne national. Il a son calme. C'est un multimilliardaire. Il y a un pays là, chaque année, quand ils vont faire leur anniversaire, il peut amener plus de 1000 bœufs. Là-bas, ils donnent sacrifice. Wallahi. Les gens les font sujoud. Vous voyez, dans l'amour des prophètes, on est dépassé limite. Il y a les compagnons que le prophète a envoyés dans un pays. Là où ils sont partis, c'est pour aller islamiser les chrétiens. Ils sont arrivés là-bas, les rois, les grands rois là. Quand on veut saluer un roi, les gens tombent. Quand ils voient le roi qui sort, ils tombent à terre. Quand ils sont venus chez ils sont revenus me dire, ils savent que le prophète dépasse tous les rois des dunya. Le premier jour, quand ils ont vu le prophète en même temps, ils sont tombés à terre. Le prophète a dit ça aussi, c'est quoi? Ils ont dit là où nous sommes partis là, les grands types là, les rois là, c'est comme ça on les salue. Et toi, le prophète, tu dépasses tous les rois de dunya. Il a dit non, moi on ne me salue pas comme ça. Moi on me salue avec assalamu alaikum. Et je te donne la main, tu me donnes la main. Le prophète, il donne la main aux gens. Tu lui fais salam alaikum, il te donne la main. Les gens ne voient pas le prophète, il donne la tête, il tape comme ça que tu es béni. Jamais. Tu regardes les gens comme ça. Tu vas voir les gens sont allés comme ça. Un petit comme ça, il tape la tête de tout le monde. Il dit qu'il les a bénis. Tu n'es pas béni, oh. Il faut adorer Allah. On est dépassé limite, wallah. Si on aime le prophète, il faut qu'on soit dans l'équilibre. Tu ne peux pas aimer le prophète qui dépasse Abu Bakr. Tu ne peux pas aimer le prophète qui dépasse Omar. Tu ne peux pas aimer le prophète qui dépasse Ousmane. Tu ne peux pas aimer qui dépasse Ali ibn Abi Talib. On doit regarder comment ils ont fait. Allah donne la compréhension. Abu Bakr, il a sacrifié son temps, son bien, son richesse pour le prophète. Wallahi. Ils sont en train de courir pour cacher même. Ils arrivent dans un gort, trou. Ils veulent rentrer pour cacher parce qu'on les suit. Quand le prophète va rentrer, il a dit, le prophète attend d'abord. Il faut que moi je rentre le premier. S'il y a un ennemi là-bas, je prends le coup, toi tu vas vivre. Il est le premier à rentrer. Quand il a rentré, il a regardé tout. Il voit le trou, il déchire ses habillements. Il est en train de bloquer tout le trou. Jusqu'à il reste certains trous. Il n'a pas trouvé quelque chose. Il a pris ses pieds comme ça pour bloquer les portes de le trou là. Il a dit, Odkhol ya Rasulallah. Quand le prophète est rentré, il dit, le prophète, couche-toi, il faut reposer. On est marché, tu es fatigué. Le prophète est dormi sur le pied d'Abu Bakr. Il dort, il se repose. Là où Abu Bakr a pris ses pieds, il a mis là. Il y a quelque chose qui l'a mordi là-bas. Ça peut être un scorpion, ça peut être un serpent. Mais Abu Bakr respecte le prophète, l'amour qu'il a avec le prophète. Il n'a même pas bougé. Quelque chose de venin qui l'a mordi. C'est quand Abu Bakr il transpire, le sueur est tombé sur le prophète. Le prophète s'est levé. Il voit la manière d'Abu Bakr changer. Il dit, Abu Bakr, malak, tu as quoi? Il a dit, quelque chose m'a mordi dans le trou là. Et le prophète a dit, mais pourquoi tu n'as pas réveillé? Il a dit, je vais te gaspiller le sommeil. J'ai désobéi à Allah et son prophète. Voilà l'amour, chers frères. Ce n'est pas de crier. Ce n'est pas on est là, on fait les désordres, on dit c'est l'amour des prophètes. Non. Quand on aime quelqu'un, on doit le respecter. Si on aime quelqu'un, on va le considérer. C'est là que le prophète a pris ça, mais béni, il a fait doigt à Abu Bakr, il a frotté. Le douleur là est parti. Voilà les gens qui ont le prophète.
Ababa, quand le prophète demande fils là, il ne peut pas regarder devant le prophète. Il part à la maison, tout ce qu'il a, il prend, il donne le prophète. Le prophète dit, mais tu as laissé quoi ta famille? Il dit, je laissé Allah avec son prophète. C'est ça qu'est l'amour de notre prophète. On n'est qu'à travailler de gagner l'amour de notre prophète. Et soyons jaloux sur notre prophète Mohammed. Qu'Allah nous pardonne. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.